Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Mots envolés. Alors aujourd'hui je suis super contente de enfin vous retrouver et on se retrouve en plus pour Ici l'on parlait poésie 2. Donc je recommence avec mes poèmes, mais cette fois ce ne sera pas deux auteurs que je vais vous présenter, ce sera deux anthologies, deux guides en gros qui regroupent plein d'auteurs. Donc c'est juste génial parce que vous faites votre marché de poètes en gros et là vous avez de quoi faire avec ce que je vais vous montrer. Donc on commence tout de suite. Alors le premier ouvrage que j'ai à vous présenter, il s'agit de 100 poèmes incontournables. Donc c'est un guide proposé par Patrick Poivre d'Arvor. Alors il provient des éditions Librio et il fait 142 pages. Donc c'est très court hein, parce que en même temps c'est des poèmes. Et il est super parce que en fait il est divisé en 8 parties. Donc la première partie c'est à l'aube de la poésie, c'est-à-dire qu'on commence du 12e jusqu'au 13e siècle. On a par exemple Chrétien de Troyes qui est plutôt connu parce qu'il a écrit notamment quelques romans aussi. Ensuite la deuxième partie s'appelle l'éclat de la Renaissance. Donc ça va du 15e jusqu'au 17e même. On y retrouve Joachim du Bellay par exemple, mais bien d'autres aussi. La troisième partie c'est l'âge d'or du classicisme, donc ça va du 17e au 18e. Alors là on a Jean de La Fontaine, etc. et bien d'autres. La quatrième partie c'est les élans du cœur et de l'âme, c'est-à-dire que ça regroupe à partir du 18e jusqu'au 19e. Donc là on a par exemple Alphonse de Lamartine, tous les romantiques en quelque sorte. La cinquième partie c'est la forêt de symboles et la fantaisie, donc ça va du 19e au 20e siècle. On a par exemple Paul Verlaine. La sixième partie c'est au pays de la dérision et de l'absurde, donc là ça va du 19e au 20e siècle. Cette fois on n'a qu'un seul auteur, il s'agit de Alphonse Allais, qui est tout seul dans cette partie. La septième partie, c'est plus près de nous encore. Donc on a par exemple Jean d'Arvor qui est le grand-père de Patrick Poivre d'Arvor et bien d'autres aussi. Et enfin, la dernière partie, c'est Et pour finir en chanson, donc ça va du 15e au 20e, c'est-à-dire qu'il y a deux chansons, une chanson populaire et une chanson du 19e, 20e siècle. Donc voilà, là vous avez absolument tout de regroupé, donc ça va du tout début donc du Moyen-Âge jusqu'au 20e siècle, à nos jours à peu près. Donc il y a de quoi faire, hein, on va dire, et c'est super court, c'est très beau, c'est des vraiment beaux poèmes sélectionnés parce qu'il n'y en a pas énormément, mais je trouve qu'ils ont bien été sélectionnés. Donc je vous le conseille fortement parce que c'est génial. Le deuxième ouvrage que j'ai à vous présenter, vous le connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de Anthologie de la poésie française du XXe siècle. Donc c'était une de mes lectures de DIT que j'ai terminée. Donc il revient des éditions Gallimard. Il fait 538 pages environ. Et à l'intérieur, donc là on a encore plus de poètes. On en a exactement 83 poètes, si je dis pas de bêtises. Mais cette fois, c'est vraiment que le XXe siècle. À la différence de l'autre, on commence pas à partir du Moyen-Âge pour s'arrêter au XXe. Là, c'est vraiment que le XXe siècle. Et en plus, c'est le tome 1. Donc, il y a un tome 2. Là, on commence exactement de Paul Claudel à René Char. Donc, ça va, c'est très vaste. D'ailleurs, pour pas m'y perdre, je me suis fait un petit carnet où j'ai noté tous les noms des auteurs et j'ai mis des petites étoiles pour ceux que j'aimais bien, etc. Des petits cœurs. Parce que sinon, on a du mal à s'y retrouver, surtout si c'est pour les cours. Mais si c'est à lire juste comme ça, enfin, par plaisir de la poésie, etc., ça se lit, déjà ça se lit super vite, hein, parce que c'est des poèmes. Moi, j'en lisais deux poètes par jour. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plusieurs poèmes du poète. Donc au moins vous voyez large sur le poète, donc vous en savez beaucoup. Il n'y a pas qu'un seul poème comme là, non là aussi il y en a quelques-uns qui sont plus garnis on va dire. Mais donc au moins ça vous fait voir large et vous pouvez vous donner une opinion si vous aimez ce poète et si vous voulez en découvrir plus. Moi j'en ai découvert plein parce que
mine de rien, on n'en connaît pas tant que ça en fait des poètes. Et là, j'en ai découvert énormément, donc c'est super génial. Et il y a plein d'autres tomes aussi, parce que c'est pas que du XXe siècle, il y a le tome 2 du XXe siècle, mais il y a aussi le XIXe siècle, le XVIIIe siècle, le XVIe siècle, etc. Donc je pense que je vais investir là-dedans, parce que comme c'est une anthologie, on voit absolument tout, que plutôt d'acheter un seul ouvrage d'un poète, et après si on l'aime pas trop, bah, c'est un peu embêtant, parce qu'on se tape tous ses poèmes. Là au moins, c'est vaste, et vous êtes sûr de faire un bon investissement. Donc voilà, c'était les deux livres que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir la poésie, enfin surtout ces ouvrages-là quoi. Alors pour ceux qui sont déjà rentrés, je vous souhaite bon courage pour la rentrée. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez des derniers jours. Et on se voit bientôt alors.